Et coucou les scorpions, coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoile et j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour juillet 2023. Pour vous, donc les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion. Donc j'ai pris dans un premier temps le Silver Witchcraft Tarot. On va regarder les messages qui se dégagent. Donc je me concentre en même temps sur les énergies des scorpions. Et donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce n'est pas une guidance personnalisée privée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt. Ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est très bien. Si c'est pas pour vous, c'est ok. Il y aura d'autres messages, n'en doutez pas. Vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ok? C'est important. Rien n'est figé dans la pierre. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'aide, de conseils, de guidance, d'un thème astral, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude, via mon site, ou bien vous m'envoyez un petit mail, surtout pour les thèmes astro, parce qu'il y a 2 semaines d'attente. Donc merci de passer en direct par un petit mail, s'il vous plaît, avant de réserver par le site. Et donc, on entre au mois de juillet. Ça y est, c'est l'été. Bel été. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On entre en mois 7, en année 7. Donc là, la réflexion est de mise. Un temps de pause, de préparation, de réévaluation, de réflexion. Voilà, point trop d'infos bien sûr, mais quand même un minimum. On prépare pour la suite, pour le mois 8, l'abondance, la récolte, la puissance, le mouvement, l'action. Ok, c'est important de s'écouter, peut-être de changer certaines choses dans votre rythme de vie, l'alimentation, la routine, de revoir un petit peu vos plans, de vous requinquer, de recharger les batteries, parce qu'on en a tous besoin, il ne faut pas se leurrer. Et si après vous voulez arquer pour la suite, passer la seconde, il faut prendre soin de vous et surtout bien organiser, cadrer vos plans et les revoir, les réévaluer s'il y en a besoin. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que des fois, l'ascendant, ça peut plus vous parler que le signe solaire ou autre. Allez, donc il n'y a pas de message qui saute pour vous les scorpions au mois de juillet. Donc, je vais choisir. Et voilà, comme ça, vous les verrez bien. Tac, tac, tac. Oh, une de mes cartes préférées. Magnifique. 10 de coupe en dos de deck. Suivi du 4 d'épée. Alors, on a un arcane majeur, une de mes cartes préférées et 2 rois au début et à la fin. Ok, bon, alors, le mois de juillet, j'ai l'impression qu'on est à la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Il y a du renouveau au bout du compte, il y a du très joli au bout du tunnel pour vous, si vous le souhaitez et si vous faites les actions nécessaire et si bien sûr vous avez les pensées adéquates, que vous êtes aligné, c'est pas la baguette magique, vous le savez, mais alors j'ai l'impression que vous êtes pour certains, certaines quand même dans une posture stable, sécure, peut-être confortable, aisée financièrement, matériellement, ou bien ou bien ancrée, les pieds sur terre, dans l'instant présent, peut-être une posture de chef de famille, de chef d'entreprise, qui mène sa barque, qui mène, qui guide, qui lead, pas de souci de ce côté-là, j'ai l'impression que pour certains, ça va plutôt bien, quand même, mais il y a quand même besoin de sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort, de prendre un petit peu plus de risques, d'essayer peut-être un petit peu plus de choses, alors sans dire forcément de faire des trucs de fou,
Le mental est très présent. Bon, ça, c'est pas une surprise, hein. Les scorpions, voilà, ça cogite beaucoup. Et puis souvent, bah, ça a tendance à s'auto-saboter, hein, s'auto-flageller, bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Mais il y a vraiment, j'ai l'impression, une recherche d'équilibre, d'harmonie, de trouver ce qui est bon pour nous avec la justice. On a cette notion-là. Alors, peut-être pour d'autres, il y a des papiers, des démarches administratives, officielles, juridiques, judiciaires qui sont engagées. Peut-être des courriers, des papiers, des choses comme ça, ou un verdict que vous attendez, ou une décision pour du pro, ou de l'argent, ou de l'argent. Mais pour moi, avant tout, j'ai l'impression aussi et surtout, hein, pour certaines, que vous recherchez l'équilibre au niveau sécurité, financier, matériel. Il y en a qui ont envie, qui ont de l'ambition, hein, qui ont des projets, de l'ambition, qui en sont tout à fait capables, et qui ont envie de construire, bâtir plus gros, plus loin, plus beau, plus haut, plus fort, plus rentable, plus prolifique, hein, de gagner plus de pépettes. Alors, peut-être qu'il y a un projet de création d'entreprise ou d'évolution de promotion pour certaines. Donc, il va falloir sortir de votre zone de confort, hein, pour y aller, pour gagner les pépettes, hein, et puis pour vous assurer la sécurité tant recherchée. Parce que vos énergies générales du mois de juillet, les scorpions, là, c'est le 4 de Pentacle. Donc, on a une certaine sécurité, un certain confort en soi et autour de soi, financièrement, matériellement, mais pas que. Mais c'est non seulement pour vous, c'est pas suffisant, mais c'est pas suffisant comme message que vous transmettez à la vie pour vous envoyer d'autres opportunités, pour vous faire sortir de votre situation de confort qui est peut-être pas si confortable que ça en fait. Parce que l'univers répond à vos énergies, à vos vibrations. Donc si vous vibrez que vous voulez autre chose, enfin si vous voulez autre chose, mais que vous vibrez qu'en fait, bon, c'est pas votre situation, elle n'est pas pire que certaines, que finalement, voilà, c'est pas la mort, et puis que vous avez peur de faire d'autres choses plus importantes, l'univers vous aidera à rester dans ces énergies, dans cette situation. Ok, il y en a qui ont envie de se faire justice aussi, hein. Il y en a qui ont envie de trouver l'équilibre, de se faire justice, de faire ce qui est juste pour eux, de faire ce qui est bon pour eux, pour plus d'abondance au niveau du cœur, mais en général, pour rétablir l'harmonie, l'équilibre peut-être au sein du foyer. Peut-être qu'il y a eu une période éprouvante, fatigante, difficile, surtout au niveau du mental, hein, des croyances. Et ça vous a affecté, affaibli. Donc là, il faut prendre soin de vous, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est une période propice pour recharger les batteries, vous requinquer parce que vous reposez, parce que là, il y en a besoin, hein. Une petite sieste, changer l'alimentation, tout du moins l'améliorer, ne pas aller trop vite, trop fort, ne pas risquer d'aller à la dépression, au burn-out, etc. ou d'autres choses qui sont pas cool. Donc, il faut vous écouter. De toute façon, sinon, c'est l'univers qui vous mettra un petit coup de pied aux fesses ou un gros coup de pied aux fesses pour vous ralentir. Et je sais, hein, je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est pas cool. C'est pas cool. Alors, on continue avec, après le 4 de Pentacle, le 2 d'épée. Voilà, on est dans la dualité. Mental inférieur, mental supérieur. Il y a peut-être un choix à faire suite à une opportunité de renouveau ou bien l'idée d'un nouveau départ, parce que là il y a encore beaucoup d'autoflagellation, le bandeau sur les yeux et donc les dagues, hein, dans les mains. Donc il y a encore de la lourdeur, quoi. Et puis, on veut peut-être pas voir la situation telle qu'elle est, ou on ne voit pas la big picture, hein, on focus sur les micro-détails, les détails négatifs,
ou bien on se prend la tête avec une décision qu'on n'arrive pas à prendre. Parce qu'on est trop dans le mental inférieur, parce qu'on n'écoute pas son âme, son cœur et son corps. Et on est trop dans les peurs, conscientes et inconscientes. Rappelez-vous qu'on choisit avec le cœur et pas avec la peur. Je sais que c'est pas toujours évident, hein. Parce que quand vous choisissez enfin avec le cœur et pas avec la peur, on a une de mes cartes préférées, la 9 de coupe. La carte de faites un vœu, parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Le 9 de coupe, c'est un 9, aboutissement, accomplissement, guérison, réussite de quelque chose. On termine quelque chose. Il y a vraiment un souhait, un vœu qui peut être exaucé. Un accomplissement d'un projet, une guérison émotionnelle. Peut-être un verdict juridique, judiciaire, officiel qui fait suite à une demande que vous avez faite à l'univers ou une réponse administrative. Donc c'est très positif ça, pour aller peut-être vers l'abondance, le 10 de coupe. Après le 9 de coupe vient le 10 de coupe, on a une belle évolution, une suite logique. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Ou une réponse favorable à quelque chose que vous avez demandé, qui apporte du bonheur et du foyer, et de l'abondance, du bonheur et de l'harmonie, de l'abondance au sein du foyer, même pour vous, que vous soyez en couple ou en famille, hein, ou célibataire, peu importe. Alors, les scorpions, le challenge, les énergies challengeantes du mois de juillet 2023, c'est le 5 d'épée. Bon, on est encore dans le mental et on s'en remet une couche. Possiblement. C'est un challenge. Le challenge, là, ici, ça va être de vous foutre la paix au niveau du mental, d'écouter votre cœur, votre corps et votre âme, de ne pas lutter avec vous-même, en vous-même et avec les autres, de ne pas être dans le conflit, dans la lutte, dans les disputes, pour pouvoir traverser cette période plus sereinement, plus calmement. Ça va pas durer 10 ans, hein. Et puis chacun sa situation, chacun sa vie, on n'en est pas tous au même rythme, au même moment, on se juge pas, on se donne de l'amour et on fait de son mieux et c'est déjà bien. Mais ne soyez pas dans la dualité, accueillez, ouvrez-vous, accueillez, acceptez le bon et le moins bon et posez des questions ouvertes pour pas bloquer l'inconscient. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment attirer ce job qui me plaît tant? Comment surmonter telle difficulté? Comment guérir telle blessure émotionnelle? Ok? Parce que quand vous faites ça, vous avez le roi de bâton en synthèse. Le roi de bâton est le top du game, hein. C'est un roi. N'oubliez pas qu'on commence avec les énergies du roi de pentacle et on termine avec les énergies du roi de bâton. Donc entre-temps, bon, il y a des petits remous, peut-être des petites questions, des petits cailloux sur la route, hein, voilà, sinon c'est pas rigolo. Et puis besoin de prendre soin de soi, et puis peut-être qu'on est dans l'attente, hein, vraiment de quelque chose qui doit tomber pour réaliser un de nos souhaits, un de nos vœux. Mais on peut terminer en roi, en s'imposant, en prenant sa place, en rayonnant, en étant plus boosté et motivé que jamais. En étant vraiment reconnu, vu, entendu, sollicité. Le roi de bâton, il est hyper compétent, hyper capable, hyper pro, hyper dans l'action, hyper motivé. Il est énergie de feu, yang et d'action, hein. C'est pas petit joueur là, hein. On y va, hein. On y va et ça marche. Ça peut être du pro, mais ça peut être autre chose, hein. Mais vous êtes au top du top. Donc bon, ça, alors oui, non, je voulais recouvrir d'abord. Ça fait envie quand même, ça fait rêver quoi. Alors je vais recouvrir les énergies générales du mois de... Alors je vais faire comme ça. Ouais. Alors, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, en pleine régénération.
hein. Là, c'est le phénix, encore une fois, hein, qui renaît de ses cendres. Une mort pour une renaissance, une transition, une régénération, une guérison, peu importe, une nouvelle étape, un nouveau cycle. Il va falloir ne pas céder à la tentation avec le diable. Ne pas céder aux peurs, conscientes et inconscientes. Osez vivre votre vie, tentez, recevoir l'abondance, ce qui est bon pour vous. Osez acter, osez prendre votre place de roi. S'il y en a qui ont des blessures émotionnelles, qui se voilent la face, qui sont dans le déni, bah, il va falloir lâcher, il va falloir entreprendre ce qu'il faut pour vous faire du bien et pour guérir. Si vous avez des addictions, des dépendances affectives, substances et ou autres, là c'est pareil. On arrête d'être dans le déni, si possible, on se fait accompagner si on a besoin. Chacun son rythme, hein, on ne se juge pas. Mais si vous voulez évoluer, avancer, réussir, il y a un moment donné, et si ce n'est pas la vie qui vous met un coup de pied aux fesses, il faut faire face pour que ça s'efface. Et là, vous pourrez le faire parce que vous avez la force. Vous avez la force en vous. Alors, ce n'est pas la force à la brutasse, hein, c'est la force tranquille. Mais vous pouvez le faire. Vous avez des ressources insoupçonnées, des compétences insoupçonnées. Il faut croire en vous. Reprendre confiance en vous. Pour aller vers la transformation, la mort, 13, 4, la construction. Voilà, c'est la chenille hein, qui sort de son cocon pour devenir un joli papillon. Et pour laisser tomber l'ancien, le pourri, ce qui n'a plus lieu d'être, pour enfin rayonner, prendre sa place et réussir. Et ça se verra. Hein. Ça se verra, mes très chers. Allez, on prend le Gilded Rêverie, le Petit Lenormand. Donc, un premier oracle pour les scorpions, pour juillet 2023. Bon, j'espère que ça résonne et que ça vous parle. Hein. Il y a des petits défis, des petits challenges, mais tout est possible. Vos pensées créent votre réalité, ne l'oubliez pas. Même s'il y a des petits cailloux sur la route, ça peut être des tests de la vie, ça peut être des choses à revoir, repenser, refaire. Parce que là, il y a du très beau, très intense, parce que bah, vous êtes en transformation pour un renouveau. Et c'est toujours après la pluie vient le beau temps. Tout changement est précédé d'une période d'inconfort. Donc ne vous mettez pas martel en tête. Dos de deck, on a l'ours. Encore une fois, hein, cette notion de force, de puissance. Pour ne pas répéter les mêmes schémas toxiques et négatifs, hein, pour boucler la boucle une bonne fois pour toutes, que ce soit perso ou pro, pour pas réattirer le même type de situation, personnes, relations, occasions qui ne vous sont pas bénéfiques. Alors, il y a un messager, une bonne nouvelle qui arrive à point nommé, au moment opportun, en temps et en heure, pas avant, pas après, pour peut-être une offre, un changement de direction, plus de stabilité, de sécurité en vous et autour de vous, financièrement, matériellement, oui, mais pas que, pour le bien-être, hein, pour la santé retrouvée, le bien-être retrouvé, la stabilité, l'ancrage, très important. Il y a une offre pour un passage, pour une transition, pour aller de l'autre côté du pont et sortir, comme on disait, de la zone de confort. Donc là, ça corrobore tout à fait le tirage tarot. On a une ou plusieurs opportunités, voilà, de changer, de changer de voie, évoluer vers la meilleure voie pour nous, de nous remettre sur les rails, de guérir, d'être plus stable, plus ancré, de gagner plus d'argent. Mais tout ça, il y a un temps pour tout. Ça ne se fait pas en 2 minutes, des fois pas tout seul. Et il y a peut-être encore un tout petit peu besoin de temps pour vous requinquer, pour vous ouvrir plus, pour guérir plus. Voilà, là il y a besoin, c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est un petit peu flou, on ne voit pas l'issue, le bout du bout. C'est pas grave, le but c'est pas la destination finale, c'est ce qu'on apprend sur la route. Sinon, ça revient encore et encore et encore. Donc là, si vous avez besoin de changer de direction, de voie, de prendre un autre chemin, une autre voie, détourner, ou bien
on change, on sort de sa zone de confort et on fait autre chose, hein, bah faites-le, parce que là, c'est le moment opportun. En tout cas, ça peut arriver au mois de juillet, au mois d'août pour d'autres, mais là, c'est le moment de changer de voie, peut-être pour certains, certaines, de revoir leur plan et de faire différemment, d'agir différemment, voilà, de faire un choix. Même s'il y a des questions, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, d'être et d'avoir dans ce monde? Et on enquille. Voilà, on n'a pas dit que c'était facile, hein. Voilà. Là, il y a peut-être des petits cailloux sur la route, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que on ne sait pas trop, parce qu'on n'écoute pas son âme, parce qu'on n'écoute pas son cœur, parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on ne prend pas soin de soi. Mais là, vous avez, j'ai l'impression, des nouvelles, une opportunité d'agir, de faire différemment, de sortir de la zone de sécurité, qui n'est pas vraiment sécure au final, et de couper avec le passé, avec quelque chose qui ne vous convient plus. Mais peut-être il y a besoin d'un petit peu plus de temps pour certains, certaines, pour avaler, digérer, intégrer, comprendre, guérir, négocier, communiquer et délester le dernier sac de cailloux, quoi. Parce qu'il y a véritablement, pour certains, il y a véritablement des mots, hein, des mots MAUX, hein, des symptômes, des douleurs, des maladies, dépression, burn-out. Ça génère la cogitation, là, les changements, ça génère ça chez certains, ou alors c'est déjà présent, hein. Et là, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce cycle pour en démarrer un nouveau, pour vous guérir, pour être mieux. Là, ce que vous faites aujourd'hui, ça vous prend la tête, quoi. Ouais, il y a besoin de changer, là. Vous avez la protection, vous avez un coup de chance. Cette opportunité, cette nouvelle, ces démarches, ce message, ça vous offre l'opportunité de changer, de faire quelque chose qui vous convient mieux, qui est orchestré par l'univers et qui est vraiment un coup de pouce, hein, pour le financier matériel, mais pas que, pour votre vie, votre bien-être en général. Il y a peut-être un rendez-vous, une rencontre, un déplacement. Ça va s'accélérer là au mois de juillet, ça peut arriver rapidos, hein. Une nouvelle qui arrive là rapidos. Rapidos, rapidos, pour du bien, pour changer. Donc il ne faut pas trop flipper. Il faut accueillir. Et puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis si ça se passait bien, hein? Ne vous réfugiez pas dans les peurs. Essayez de go with the flow, de suivre le mouvement, le courant. C'est pas toujours évident. Si vous avez du mal un jour, eh ben vous pleurez un bon coup, vous criez, vous tapez dans un punching bag et puis ça ira mieux demain. Et puis vous portez du quartz rose, du cristal de roche, de la cornaline, hein, pour vous donner un petit coup de peps, un petit coup de boost. On prend l'oracle de la flamme d'Anka pour vous les scorpions pour juillet 2023, pour voir ce qu'il y a à comprendre, nettoyer, guérir, purifier, transmuter, intégrer, etc. Voilà, lithothérapie. Ben, qu'est-ce que je disais? Alors, lithothérapie 51. Utilisez les cristaux si ça vous parle, si ça vous plaît, hein, comme je disais tout à l'heure, ou d'autres, suivant votre problématique, bien entendu. Lettre d'adieu 42. Peut-être vous avez besoin de coucher sur papier vos émotions, négatives et ou positives, que vous envoyez ou pas, hein. Ça peut être une lettre à vous-même, une lettre à votre conjoint, et puis vous la brûlez, hein, vous la jetez, peu importe, mais il y a besoin que le cerveau imprime. Donc, on couche sur papier, c'est beaucoup plus puissant. Et enfin, vous vous délestez peut-être du dernier sac de cailloux. Lien à la mer, 10. Pour certains, certaines, il y a besoin de couper des liens toxiques et négatifs par rapport à la mère, la figure maternelle ou bien la lignée familiale maternelle. Par rapport à plein de choses diverses et variées, conscientes et inconscientes. Mais là, on peut peut-être faire les petits bonhommes allumettes pour que ça vous empêche, pour que ça vous, enfin, que ça vous permette de vivre pleinement votre vie perso et ou pro, et de casser, peut-être de briser des choses qui ne vous appartiennent pas, qui vous ont été transmises inconsciemment. Ou peut-être vous avez un lien difficile avec la mère, donc vous avez des difficultés à enfanter, ou avec vos enfants, ou des blessures émotionnelles qui ne vous appartiennent pas, donc ça vous bloque dans vos relations, etc. etc. Bon,
J'espère en tout cas que ça vous aide et que ça vous parle, les scorpions. Dites-moi en commentaire, abonnez-vous, merci si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se donne rendez-vous pour d'autres aventures sur les réseaux, sur Patreon, si vous aimez ce que je fais, merci. Et moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous et à bientôt. Namasté.